Bonjour à tous. Il est l'heureux dirigeant d'un syndicat en hausse dans la fonction publique. Il dirige Force ouvrière depuis 10 ans et va bientôt solliciter un 4e mandat. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Alors vous êtes arrivé 3e aux élections professionnelles dans la fonction publique derrière la CGT et la CFDT, mais contrairement à elle, vous êtes en progression de 0,5 points. Qu'est-ce que ça change un résultat comme celui-là? Ça veut dire que d'abord on est la seule des 3 confédérations à monter dans les 3 fonctions publiques, l'hôpital, la territoriale et l'État, que l'écart se réduit avec les autres organisations. Donc le rapport de force entre vous peut-être se modifie? Les écarts sont plus faibles et on est demeuré premier dans la fonction publique d'État, donc tous les fonctionnaires d'État, en améliorant là aussi le score. Donc ça veut dire que c'est une réussite pour Force ouvrière. C'est le travail fait depuis 4 ans aussi, hein, c'est pas dans les 3 derniers mois. La campagne qui a été faite, et on a mené une campagne sur 2 choses, à la fois sur les conditions de travail des fonctionnaires, mais également sur l'avenir du service public. Le service public républicain, comme je dis, qui doit répondre aux valeurs républicaines. Donc c'est un succès, mais comme ce succès, il y en a aussi aujourd'hui dans le privé. Je pense résultat que nous avons fait à Airbus, dans les différentes usines. À Toulouse, par exemple, qui est la plus grosse des usines, on est passé de 47 à 58%. Voilà, donc c'est le travail fait par les militants. Dans la fonction publique, l'autre surprise, c'est la chute de 2 points de la CGT. Vous pensez qu'il y a eu des vases communicants entre la CGT et FO? Vous avez bénéficié de la chute de la CGT? C'est difficile, vous savez, à mesurer ce genre de choses. Ah oui, la CGT a perdu 2 points. Est-ce qu'on a bénéficié de vote? C'est possible, ça c'est difficile à savoir. Est-ce que la CGT, elle a pu pâtir des difficultés de Thierry Lepan, ou c'est complètement déconnecté, vous pensez? Ça a pu jouer, mais si ça a joué, je pense que ça a joué assez faiblement. Vous savez, dans l'administration comme dans l'entreprise privée, quand les gens votent, ils votent surtout par rapport au travail qui est fait par le syndicat là où ils sont. Je crois que c'est l'élément au quotidien. Le syndicalisme, c'est d'abord une structure au quotidien, c'est avant toute chose, c'est ça. Alors si ça a joué, je pense que je ne sais rien d'abord, franchement, et si ça a joué, je pense que c'est limité. Comment vous jugez la façon dont la CGT gère cette affaire Lepan? Ça montre en tous les cas qu'il y a une crise. Quand vous avez le trésorier, qui est un des responsables importants, qui est conduit à démissionner, ou qui démissionne, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Maintenant, moi, je ne veux pas commenter les problèmes internes à la CGT, il appartient aux militants de cette organisation de les régler. Alors, donc, sauf que vous pouvez vous dire, ça nuit à l'image du syndicalisme dans son ensemble. Donc il faut peut-être à un moment dire, eux c'est eux et nous on n'aurait pas du tout fait comme ça. Oui, chacun gère différemment les choses. On ne gère pas de la même manière à Force ouvrière, c'est évident. Et en même temps, effectivement, on ne voudrait pas qu'il y ait un amalgame, en disant tous les responsables, quels qu'ils soient, c'est politiques, syndicaux, etc., tous pourris, attention, etc. Ça finit par porter atteinte à la démocratie. Il faut être très, très vigilant sur ce genre de choses. Votre campagne sur le terrain, qu'est-ce que ça vous a révélé de l'État, des fonctionnaires, aujourd'hui du monde du service public? Plusieurs choses. Bon, il y a le problème des salaires, mais ça ne se traite pas localement, ça se traite nationalement. Il y a un gel du point d'indice depuis 2010, qui est annoncé jusqu'en 2017, ça c'est un point. Mais au-delà de la question salariale, il y a une dégradation des conditions de travail. Il y a une perte de sens. On est dans le service public, mais on n'arrive pas à faire les missions comme on le voudrait. À la retraite, au non-remplacement à la diminution à la révision générale des politiques publiques, à la modernisation de l'action publique aujourd'hui, vous avez des missions qui disparaissent. Par exemple, j'ai eu un débat un jour avec des contrôleurs vétérinaires, ceux qui contrôlent la qualité de la viande théoriquement dans les abattoirs. Aujourd'hui, ils vous disent on n'a plus assez d'effectifs, les contrôles, il y en a de moins en moins. C'est les entreprises qui font leur propre autocontrôle, on contrôle les contrôleurs. Donc ça veut dire qu'il y aura il y a un doute sur la mission. La mission, oui. Voilà, on n'est pas simplement sur une question de fonctionnaires. On dit si aujourd'hui les abattoirs ne sont pas tous contrôlés en termes de sécurité sanitaire comme il se doit, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y aura d'autres problèmes sanitaires qui vont se poser. Voilà, on a travaillé à la fois sur les conditions de travail des fonctionnaires, mais aussi sur leur mission de service public à laquelle ils sont très attachés. Vous avez beaucoup dans les hôpitaux, par exemple, des soignants qui font 3 week-ends de suite par mois. Normalement, c'est pas possible, c'est pas plus de 1 sur 2, mais les problèmes d'effectifs de remplacement font que, donc, une dégradation des conditions de travail, des directeurs d'hôpitaux qui sont entre le marteau et l'enclume, les consignes budgétaires d'un côté, et puis après faire tourner l'hôpital. Donc, c'est pas facile pour eux. Donc ça, dans tous les secteurs d'activité, j'ai rencontré ça, les directeurs d'école, l'un des problèmes, c'est les rythmes scolaires.
Ils craignent, par exemple, pour la sécurité des enfants demain. Faire l'appel le matin, qui vient chercher, ils sortent pas tous à la même heure, etc. Ils n'ont pas les moyens. Voilà. Donc il y a un vrai malaise, oui. Une nouvelle fois, le Front National a eu une drôle d'attitude vis-à-vis de vous, disant que vous faisiez très bien votre travail, appelant à voter dans certains de vos syndicats. Est-ce que vous diriez, même si c'est une façon un peu bizarre de le faire, qu'il y a une offensive aujourd'hui du Front National sur FO? Est-ce que c'est un problème? Et comment vous y répondez? Non, écoutez, j'ai vu une déclaration d'un collectif, je ne sais plus comment il s'appelle, la Racine, voilà. La Fédération de l'éducation a réagi tout de suite. Hein. Mais là encore, bon, personne ne peut mettre en doute l'opposition de FO à certaines thèses, que ce soit thèse raciste, etc. Bon, ça, c'est. Mais est-ce que vous sentez qu'ils essayent pas particulièrement. Nous sommes trop vigilants, mais respecter y compris l'indépendance du syndicat. Hein, maintenant, quand vous avez un parti comme celui-là qui fait des résultats électoraux, c'est évident qu'il y a des gens de différentes catégories qui peuvent être amenés à voter, notamment. Il y avait eu un sondage après les européennes qui disait que 30% de vos sympathisants qui se disent proches d'eux, etc. Bon, donc moi je suis prudent. Relativisez quand même. Oui, je relativise ce genre de choses. Mais en même temps, c'est toujours l'œuf et la poule. Pourquoi ces idées montent en France comme ailleurs, hein, sauf en Espagne et au Portugal, qui, à 40 ans, étaient encore des dictatures, il ne faut pas l'oublier. Si ces idées montent, c'est parce qu'il y a une crise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut s'attaquer aux raisons de la crise plutôt qu'aux effets. Aujourd'hui, en Conseil des ministres est présentée la loi Macron. Vous avez été très critique sur cette loi. Est-ce que c'est pas compliqué pour contester une telle loi quand elle est un petit peu fourre-tout? Est-ce qu'on peut y envisager une mobilisation contre, et sur quel thème? En tous les cas, nous, pour les thèmes qui nous concernent directement, parce que je crois qu'il y a un côté fragmentation dans ce projet de loi dit Macron. Par exemple, sur le travail le dimanche. Ça n'est pas acceptable, ce qui est prévu. Envisager une mobilisation on va regarder les choses. Nous, on fait un rassemblement national, pas sur la loi Macron, mais le 16 décembre, c'est la semaine prochaine, à Paris, dehors, je prendrai la parole. Avec un non, thème c'est d'une manière générale, mais on sera amené à évoquer notre position sur le travail le dimanche. On passe de dérogations sectorielles à des dérogations géographiques. C'est surtout sur le travail du dimanche que syndicalement on peut mettre l'accent. Il y a la question des prud'hommes, même si c'est plus compliqué, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Après, il faudra regarder maintenant ce qui sort, parce qu'on ne sait plus trop aujourd'hui. Est-ce que la privatisation du permis de conduire, c'est encore dans la loi ou pas? L'épargne salariale, c'est encore dans la loi ou pas? Donc, il y a toute une série de dispositions. Puis, j'ai commencé à lire le rapport du Conseil d'État. Ne serait-ce que l'introduction, c'est révélateur. Le Conseil d'État se plaint qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact. Quand même, quand on fait une loi de ce type sans donner une étude d'impact, c'est un peu léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Jean-Claude Mayet. Merci à vous.